Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, n'a pas tellement changé la France. Pas des jours et des semaines, y a que des corps qui évoluent. La mentalité est la même, tous les tocards, tous ces faux culs. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui faisaient leur besogne. La France c'est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, c'est pour lui apprendre à se voter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Ils oublient que la guillotine chez nous aussi s'appelait encore être des soucis de l'Hexagone. C'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est portugais. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas sortir de chez eux, que l'Irak c'était pour bientôt. Les vieux médias imbéciles et la terreur facile, ils appliquent tous à la lettre, ils me font piquer tous ces débiles. Ils se souviennent au mois de mai d'un scrutin rouge et noir, d'une élection manquée qui a failli renverser l'histoire. Je me souviens sous tous ces moutons effrayés par le FN, s'en engueulés par millions pour l'ordre et l'UFP. Il commémore au mois de juin un débarquement en Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est venu se faire si loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient « Vive Pétain !» qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parlerai pas de ses chevènements. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent au bal populaire, feu artifice et le flonflon. Ils pensent oublier dans le fichon qui sont gouvernés par des cons. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils s'en vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. En septembre, quand on assassine un peuple, une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène, de Santiago jusqu'à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, c'est le petit Sarko, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, les raisins fermentent en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Le pinard et le camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon d'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé tiercée, c'est l'opium du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos, il y a de la joie. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron. Être des usines de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit bandant. Et si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions
de prétendants.